Salut les amis, salut la grande famille entrepreneuriale. Je crois que vous êtes là, vous qui êtes aspirant à être entrepreneur, vous qui êtes déjà entrepreneur débutant ou vous êtes déjà un intermédiaire en tant qu'entrepreneur. Comme je l'ai dit l'autre fois dans nos récentes vidéos, disons que cette fois-ci, on va commencer à donner chaque fois des leçons sur l'entrepreneuriat, au vrai sens du mot, parce que l'approche avec laquelle que nous donnons notre sens sur l'entrepreneuriat, c'est avec le Harvard Business School, avec l'école d'affaires de Harvard au niveau des États-Unis, raison pour laquelle on va commencer à parler sur l'entrepreneuriat en mode pratique. Aujourd'hui, nous devons parler sur le caractère d'un entrepreneur ou le mindset d'un vrai entrepreneur. Pourquoi ce sujet? C'est bien beau, on peut se dire qu'on est entrepreneur, mais il y a un caractère particulier que quelqu'un doit devoir avoir en tant qu'entrepreneur. Premièrement, un entrepreneur est celui qui a une vision. On dit toujours qui a la vision trouvera la provision. Si vous voulez faire quelque chose, vous devez avoir votre vision qui est claire. Où voulez-vous aller? Quoi voulez-vous faire? Afin que votre vision, à chaque instant, vous serez toujours, quoi que vous soyez en train de faire, à revenir dans lequel vous êtes fixé un objectif personnel, parce que cette vision va vous amener à accomplir une mission et une mission pour atteindre les objectifs que vous êtes fixés durant votre... vous êtes fixé en tant qu'entrepreneur. Vous devez vous connaître qui vous êtes et quoi est-ce que vous voulez faire au juste. Il y a certains qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais ils ne connaissent pas réellement qui vous êtes. Vous êtes capable à faire quoi? Quelles sont vos capacités? Et que voulez-vous réellement faire pour être ou atteindre l'objectif que vous êtes fixé? Donc, c'est connaître ce que vous êtes et ce que vous voulez faire. En étant clair, c'est la chose qu'il faut toujours se poser. Parce qu'il y a certains qui ne se connaissent pas réellement ce qu'ils sont. Ils veulent faire ce que tout le monde veut faire et eux n'ont pas vraiment de la touche personnelle en tant qu'entrepreneur. Troisièmement, il faut apprendre à sortir de certaines des habitudes. Quand on veut se lancer dans ce jeu d'entrepreneur, il y a ces habitudes qu'il faut apprendre à abandonner. Comme on va encore parler juste après ça, il y a des habitudes de rester dans des groupes de gens qui ne donnent jamais de bonnes idées. Il y a des habitudes où tu ne parviens pas personnellement d'abord à respecter ton langage. Personnellement, moi, je toujours dit, si quelqu'un ne respecte pas sa parole, il est un infidèle. Il ne parvient pas à prendre soin de ce qu'il dit. Alors, si tu es un entrepreneur, si tu ne parviens pas à changer, à respecter ta parole, comment veux-tu que les autres avec qui tu veux travailler avec ou tes collaborateurs parviennent aussi à respecter la parole? Parce que toi-même, qui es le chef, qui est l'entrepreneur, tu ne parviens pas à respecter le langage. Donc c'est pour dire qu'il faut savoir sortir certaines habitudes avec des amis avec qui vous vous côtoyez, qui n'ont pas d'enchaînement de bonnes idées afin que tu soyez ce que vous voulez être. Parce que vous devez avoir votre marque personnelle. C'est la raison pour laquelle vous devez sortir de certaines de ces habitudes. Et aussi apprendre à gérer le temps. Dans les habitudes beaucoup plus francophones, on a du mal, aussi chez nous au Congo, on se dit que non, quand quelqu'un vient en retard, ah, dis-moi, chaque fois comprendre, c'est comme ça que nous, les Congolais, nous sommes. Non. Est-ce que gérer les temps? Personnellement, moi, j'ai toujours dit, si jamais aujourd'hui, vous voyez qu'en Europe, chez les Américains respectent le temps, ce n'est pas à dire que ces gens-là nous dépassent. Personnellement, je dis qu'il n'y a jamais une question de race. Il n'y a qu'une seule race, c'est la race humaine. Alors, si en nous-mêmes, vous ne parvenez pas à respecter le temps, comment voulez-vous réellement maximiser les résultats? Or, on maximise les résultats en fonction du temps. Le temps, c'est de l'argent. Vous devez vous mettre en tête que non, ce que je dois faire, je dois respecter premièrement le temps. Ça vient par, comme je l'ai dit précédemment, à respecter également les engagements. Et on respecte le temps tout en la protégeant. On ne peut pas tout faire au même moment. Là, prochainement, on pourra aussi parler sur la gestion du temps ainsi que la gestion de certaines priorités. Et aussi, il faut apprendre à éliminer certaines distractions. Tu es là, tu es distrait, chaque fois passer ton temps sur les réseaux sociaux pour parler de futilités ou de sottises. Il faut apprendre aussi à rester, à se faire sortir, te faire sortir dans certaines des distractions qui ne permettent en faire rien. Rester au milieu des gens qui ne parlent de rien, il n'y a jamais d'enchaînement d'idées. Sortez, chers entrepreneurs, dans ces genres de distractions. Parce que le monde dans lequel vous entrez, c'est un monde qui est à part. Il y a des réalités sur base de quoi vous devez apprendre à vivre et apporter un plus par rapport à ça. Et le point que suivre, et vous devez continuellement performer son être, performer son esprit par les expériences, au travers des formations. Tu ne peux pas être un bon entrepreneur si tu n'es pas formé
Si tu n'es pas formé, la formation doit être normalement une formation continue. Tu dois être formé, tu dois être coaché et accompagné. D'habitude, beaucoup des entrepreneurs congolais ne savent pas être là. Ils se disent, ok, je me lance dans l'affaire, c'est fini par là, j'ai déjà mis l'argent et ils laissent la gestion de son entreprise à ses employés. Là, c'est n'importe quoi. Est-ce que ce sont des employés qui ont créé cette entreprise? Je lui dis non. C'est toi qui as cette idée. Et quand tu laisses la gestion de ton entreprise à des gens qui ne connaissent pas même pas l'idée, ou même la vision sur laquelle tu es projet, c'est fini par là. Donc, essayez chaque jour à penser, à apprendre quelque chose de nouveau à chaque instant afin de construire votre expérience. Et apprenez également, dans le même ordre d'idée, d'apprendre des erreurs des autres, d'apprendre des petits soucis que vous avez appris dans votre environnement, dans tout ce qui s'est fait. Et n'oubliez jamais, la formation doit être une formation en mode continu. Parce que quand on est entrepreneur, il faut apprendre les ressources humaines, il faut apprendre comment recruter, il faut aussi apprendre à former ses personnels, il faut aussi apprendre les finances, il faut aussi apprendre le marketing commercial, l'administration, le management et le leadership. Alors si vous vous arrêtez dans votre domaine d'application dans lequel vous les êtes et que vous ne comprenez pas, vous risquerez de réaliser qu'il y a des gens qui sont en train de vous gérer à l'encontre de vous-même que vous parvenez à gérer les gens. Voilà, vous devez aussi par-dessus tout vous orienter résultat. Résultat, c'est-à-dire quoi? Nous avons commencé une activité, on va mettre un moyen, les résultats sont au niveau financier, les résultats sont au niveau de performance, les résultats aussi sont au niveau qu'on appelle les indicateurs clés de performance. Quand tu te lances dans une activité ou dans je ne sais pas quoi, tu peux te lancer, mais sauf d'attendre que non, quelque chose doit aboutir. Alors qu'est-ce que moi je dois avoir par-dessus tout ça? Je me lance dans telle activité, ça va me prendre combien de temps et qu'est-ce que je veux gagner? Qu'est-ce que je veux faire après tout? Raison pour laquelle vous devez apprendre vraiment à vous orienter résultat. Tout ce que je fais, c'est comme dans le temps, chez les Belges disaient, chaque 1 franc belge investi au Congo doit rapporter 4 francs belges. Et vous comprenez combien de fois ils mettaient les efforts à comprendre quels sont les retours sur mon investissement. Donc vous devez apprendre à être focus sur le résultat, les chiffres d'habitude. Et cessez d'être vraiment beaucoup plus sentimental quand vous êtes en train d'évaluer vos chiffres. Quand vous vous poussez à dire que non, il faut que je parvienne à résoudre un problème dans le temps et les résultats, faites sortir tout ce que vous pouvez avoir avec les sentiments. Un entrepreneur ne doit pas être sentimental. On vient, on te donne une information directement de ton flamme. Non. Il faut apprendre à vérifier. Il faut apprendre à comprendre ce que vous voulez normalement faire. Et le point que je suis aussi, c'est par rapport, les entrepreneurs aujourd'hui, il faut avoir un camp de crise. C'est-à-dire dans tout ce que tu es en train de faire, tu peux aujourd'hui, c'est bon, tu as des activités, tu investis, tu as des bénéfices dans tout ça. D'habitude, les entrepreneurs congolais, quand ils font tout ça, ils prennent cet argent, ils bousillent, ils font tout ce qu'ils peuvent faire. Mais c'est pas normal quand même tout ça. N'oubliez pas, je vais parler de dernier de point après tout, que vous devez avoir un compte de crise. Beaucoup d'entrepreneurs ne veulent que du crédit. Je ne dis pas que c'est pas bon, hein, mais de la sorte que le crédit a été conçu, c'est pour toujours manipuler la personne qui soit toujours derrière le crédit. Mais il y a ceux qui prennent le crédit, j'ai quand même l'expérience en banque. Quand vous prenez le crédit, vous avez la possibilité de vous faire un capital à côté et de continuer avec des activités. Mais quand vous faites des gains, vous prenez tout cet argent, vous utilisez dans vos activités et après, vous revenez encore à vos débiteurs, vous les rendrez riches. Si on vous l'assure, mes chers amis, vous devez toujours avoir un compte crise. Quand vous réalisez un bénéfice, mettez quelque chose de côté pour que si jamais en cas d'urgence, vous pouvez puiser dans ça, vous réalisez vos projets jusqu'à ce que quand même vous pouvez recourir à un prêt. Et aussi, il faut prendre des responsabilités. Certains des entrepreneurs, ils sont là, ils échouent, commencent à dire non, ce n'est pas moi, c'est telle personne qui a fait ça. Non, c'est toi qui es le patron. Tu dois prendre des responsabilités. Comme je l'ai dit, et vous devez toujours veiller sur les détails en toutes choses. Veillez sur les détails. On est allé ici. Même quand aujourd'hui vous voulez faire les recrutements, vous voulez faire une activité, vous devez connaître ce qui se passe vraiment dans cette activité. Il ne faut pas être là, oh non, on m'a dit, on t'a dit quoi? Quoi qu'on t'a dit quelque chose, mais va chercher l'information à la source. On m'a dit que non, ça se passe comme ça, ok c'est bon, mais va chercher les informations à la source, parce que c'est lui qui est l'auteur de l'entreprise, c'est toi. Même il ne faut pas avoir assez trop de confiance dans vos collaborateurs, parce qu'ils peuvent faire les choses par sentiment, ou bien parce qu'ils ont aussi appris quelque part. Vous avez l'information, allez à la source, parce qu'on dit celui qui est informé est formé. Allez à la source, prenez des informations qui sont sûres. Et par-dessus tout, un entrepreneur doit être brave, résilient. La résilience, c'est la capacité de ne jamais abandonner dans une situation. Et je vous assure que la vie d'un entrepreneur, ce n'est pas une vie facile. Hein. Et je vous dis, l'entrepreneuriat n'a pas été fait pour tout le monde. Il y a ceux qui ont commencé l'entrepreneuriat après 1 année, 2 ans, ils abandonnent, ils rentrent dans le salariat. Raison pour laquelle quand vous entrez dans cette histoire, il faut vraiment être résilient.
La résilience, c'est-à-dire que ça va toujours aller, il faut être positif, il ne faut jamais céder face à la pression. Les problèmes, ils seront là. Et en dernier, il faut penser, on dit toujours en anglais, disruption, c'est-à-dire perturbation. Quand tu es dans l'entrepreneuriat, attends-toi toujours aux perturbations qui sont liées au temps, naturellement, que ce soit aux activités. Aujourd'hui, il y a la Covid, ce sont des perturbations. Alors, tes activités, ça évolue comment? Il y a aussi des intempéries, par exemple, aujourd'hui, s'il y a la pluie, il faut savoir que quand la pluie vient, il y a des vents violents, ça peut emporter la toiture, il y aura des inondations, il y a des arbres qui vont tomber, tout ça. Ce sont des perturbations en temps de pluie et en temps de sèche. Aujourd'hui, nous avons la sécheresse, il y a les forêts qui brûlent, il y a les animaux qui brûlent. Conséquence que dans tout ce que vous pensez, tout ce que vous faites, pensez toujours qu'il y aura des complications. Et pour bien prévenir ces complications, il faut bien penser, donc plutôt de perturbations, il faut bien penser à un camp de crise. Un entrepreneur, c'est un visionnaire. Comme je l'ai dit au début, qui a la vision trouvera la provision. Soyez des visionnaires. Veillez sur tous les détails. Formez-vous constamment. Ne lâchez pas des certaines des choses, des gens qui non. Prenez vos responsabilités en main. C'est vous qui êtes le maître de cette entreprise. Ne laissez pas les autres commencer à vous gérer vous inconsciemment parce que des fois, quelque part, vous êtes trop négligent. Trop de confiance tue la confiance. Les affaires, ce n'est pas comme ça, mes chers amis. Voilà, chers amis, comme je le dis chaque fois, souscrivez, activez les notifications, partagez parce qu'on veut créer vraiment une communauté des entrepreneurs véritables. Nous ne voulons pas rester dans des théories. C'est une formation, des leçons qui sont dans l'entrepreneuriat beaucoup plus pratiques afin que nous créions de la valeur dans notre communauté, dans notre vie. Partagez, merci. C'est votre coach Jean Marcaille. Au revoir.